Stéphane Troussel, quel est l'intérêt de cette pétition? Écoutez, moi j'interpelle l'entreprise Viparis. C'est un acteur économique important sur le territoire de Seine-Saint-Denis et je lui dis qu'il y a une contradiction à avoir signé en 2009 une charte qui promeut la diversité culturelle, ethnique et sociale, qui s'engage contre les discriminations sous toutes ses formes et d'accueillir ce polémiste raciste, candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle. On ne peut pas séparer les enjeux économiques, le business et les enjeux de notre société. Et donc, je lui dis, il y a là une contradiction. Et donc, comme citoyen, comme élu de ce département, oui, je choisis d'interpeller. Et je le ferai d'ailleurs avec toutes les entreprises de Seine-Saint-Denis, tous les groupes, toutes les organisations qui, par leur responsabilité, eh bien, concourent à l'organisation et à la banalisation de ces idées. Monsieur Troussel, quel que soit ce que l'on peut penser des idées ou des propos d'Éric Zemmour, et la liberté d'expression. Il n'y a rien d'illégal dans la tenue de ce meeting. Ses opinions n'engagent qu'Éric Zemmour. Il a clairement des soutiens. 10 à 15% des Français aujourd'hui se disent prêts à voter pour ces idées-là. De quel droit faites-vous pression, d'une certaine manière, sur les organisateurs ou ceux qui louent la salle à Éric Zemmour pour l'empêcher de s'exprimer? Écoutez, c'est mon pouvoir de citoyen et d'élu que d'interpeller une entreprise. Enfin, écoutez, elle signe une charte en 2009 et elle signe très fort Non mais justement. répondez sur la liberté d'expression. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et quand même le laisser s'exprimer. C'est ça la magie de la démocratie. Mais je vous réponds sur la liberté d'expression. Et je n'ai pas de pouvoir particulier d'interdire ce meeting et je ne le fais pas. J'interpelle un groupe sur ses contradictions. C'est tout de même mon droit, c'est mon droit de citoyen. Une interpellation qui résonne comme une menace, pardon de vous le dire. Mais je menace qui? Enfin, écoutez, celui qui reçoit des menaces depuis hier, celui qui reçoit des messages de haine, des insultes et des menaces physiques, c'est moi, monsieur. C'est moi qui, depuis hier soir, reçois des menaces de la part des partisans d'Éric Zemmour. Donc, moi, je me contente d'interpeller un groupe. Encore une fois, on ne peut pas, dans notre société, à ce point, être en contradiction, défendre des principes et des valeurs et trouver normal d'accueillir quelqu'un qui, tous les jours, bafoue les principes de la République, qui est un multicondamné, justement, pour incitation à la haine raciale. Donc, et qui, par ailleurs, passe son temps à cracher sur la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Est-ce que ce département représente... Est-ce la bonne stratégie pour contrer Éric Zemmour, tenter de le faire taire? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire aux Français qui ont envie de l'écouter, qui ont envie de voter pour lui, ah ben en fait vous êtes aussi des racistes et des fascistes? Écoutez, si vous considérez comme finalement qu'il faut laisser ces idées d'extrême droite, ces idées racistes, xénophobes, dont je rappelle que ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des opinions. Dans notre pays, dans la République française, le racisme, la xénophobie, le révisionnisme, l'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et si tous ceux qui s'émeuvent qu'il puisse y avoir ce type d'action, eh bien, je le dis, moi, je n'accepte pas la banalisation de ces idées. Stéphane Troussel, vous n'êtes pas le seul à gauche à vous inquiéter, si je puis dire, de la montée de l'extrême droite. Mais il y a des gens qui ont des stratégies différentes. Et je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France Insoumise, qui lui aussi est candidat à la présidentielle, ce matin à la radio et à la télévision. Écoutez-le, et on vous fait réagir juste après. Si jamais quelqu'un avait l'illusion que c'est en interdisant un meeting qu'on fait reculer des idées, c'est pas juste, parce que le principe de la démocratie, même, c'est d'écouter aussi ce qui vous déplaît. On n'écoute que ce qui vous plaît, alors tout le monde est du même avis. Ça sert plus à rien. Mais c'est le principe de la démocratie, mais deux, surtout, ça ne sert à rien. Est-ce que vous ne vous bercez pas d'illusions en pensant que vous allez faire reculer l'extrême droite en interdisant un meeting d'Éric Zemmour? Bon, d'abord, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon bien plus combatif et j'ai participé avec lui il y a quelques années à de multiples initiatives contre la banalisation des idées d'extrême droite dans notre pays. Donc moi, je considère qu'il faut justement
continuer de mener ce combat parce que je vois les dégâts. Je vois les dégâts dans notre société de la banalisation des idées racistes, xénophobes, antisémites et révisionnistes dans notre pays aujourd'hui. Donc, encore une fois, moi, je sais quelles sont mes responsabilités, je sais quels sont mes pouvoirs, et donc, je ne me trompe pas. J'interpelle une entreprise. On ne peut pas, enfin, ça suffit. Clairement, ça suffit. On a perdu la liaison. Même la liaison est partie. On va essayer de vous retrouver, Stéphane Troussel. Pardon, ça y est, on vous a retrouvé. Pardon, vous avez été coupé quelques secondes, Monsieur Troussel. La discrimination et être à ce point dans cette contradiction en accueillant quelqu'un qui fait campagne. Monsieur Troussel, on va vous retrouver parce qu'on a perdu l'image. On ne vous voit plus.